Bonjour, je suis Iman Benaoun, fondatrice d'un cabinet de conseil en ressources humaines qui s'appelle Aravati et qui est spécialisé dans le recrutement de talents digitaux. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du chômage de longue durée et de comment rassurer les recruteurs. C'est pas une mince affaire. C'est vrai que quand on n'a pas travaillé depuis plusieurs années, d'abord c'est difficile de recevoir un accueil positif à sa candidature. Donc déjà, vous allez envoyer un CV. Si la dernière expérience s'est arrêtée il y a 2 ou 3 ans, le recruteur va se poser des questions. Et donc il faut que dans votre courrier ou dans votre CV, il trouve des débuts d'explication à la situation ou quelque chose qui va le rassurer, lui donner envie de vous rencontrer. Donc selon les cas, selon votre histoire personnelle et professionnelle, il faut que vous arriviez à identifier les raisons pour lesquelles vous ne travaillez pas. Elles peuvent être subies, elles peuvent être choisies, mais même si elles sont subies, il faut essayer de les mettre quelque peu en avant et de rassurer le recruteur sur le fait que vous êtes quelqu'un qui dit les choses et que vous avez vraiment envie de travailler. Il faut que vous compreniez aussi quels sont les freins que va avoir le recruteur par rapport à quelqu'un qui n'a pas travaillé sur les 2 ou 3 dernières années. Il peut se poser de manière objective un certain nombre de questions qui vont être est-ce qu'il a vraiment envie de retravailler, est-ce que il ne se l'est pas coulé douce pendant 2 ans aux frais du contribuable, et dans ce cas-là, lui qui travaille d'arrache-pied peut trouver ça un peu dur. Je suis sûre que ce n'est pas le cas, mais ça pourrait être les questions que le recruteur pourrait avoir en tête. Donc il faut que vous arriviez à devancer ces questions. L'autre question, c'est si personne ne le recrute depuis 3 ans, pourquoi moi je devrais le recruter? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce qu'il est vraiment recrutable? Est-ce qu'il est vraiment capable de s'investir professionnellement, etc. Donc tout ça, utilisez ce que vous avez dans votre expérience professionnelle et vos parcours précédents pour rassurer sur le fait que oui, vous êtes travailleur, oui, vous êtes capable de vous impliquer, et puis donner quelques bribes d'explication, déjà dans les courriers de motivation ou dans le CV, sur les raisons qui font qu'aujourd'hui vous êtes en recherche active depuis un moment. Alors peut-être que vous n'avez pas cherché activement dès le début, et peut-être qu'il vaut mieux le dire. Je ne sais pas, je ne suis pas à votre place, mais clairement, si vous en avez profité pour rester 2 ans à côté de vos enfants, que vous n'avez pas vu grandir les 10 premières années, ça peut être légitime et vous pouvez dire, après 15 ans d'expérience professionnelle trépidante avec beaucoup de déplacements professionnels, j'ai voulu consacrer quelques mois aux côtés de mes enfants, etc. Et j'ai recommencé à chercher depuis 2 mois, par exemple, avant de m'apercevoir que sur ce marché sur lequel j'étais précédemment, ce n'est pas le plus pertinent, donc j'ai réorienté ma recherche et aujourd'hui je vous écris à vous. Donc ça peut être une manière positive d'expliquer que ça fait un an et que vous commencez à peine à vous adresser à des entreprises qui pourraient s'intéresser à vous pour X raisons. Vous avez peut-être décidé de voyager. Il vaut mieux le dire. Tout ce que vous avez décidé de faire avant de rechercher un emploi ou en parallèle de votre recherche d'emploi, mettez-le en avant. Et dites aujourd'hui, je veux travailler et voilà ce que j'ai identifié comme piste et voilà pourquoi je réponds à cette offre aujourd'hui. Une petite anecdote qui va vous amuser, j'imagine. Je reçois une candidature de quelqu'un d'extrêmement pointu sur un domaine sur lequel on avait du mal à trouver une compétence. Et effectivement, le garçon n'avait pas travaillé depuis 2 ans. Il répond à mon annonce, donc j'étais ravie, je le contacte, je le rencontre, et pendant la rencontre, je le trouvais assez peu motivé. Et on en discute, et je dis, écoutez, j'ai l'impression que ce job ne vous intéresse pas, pourquoi est-ce que vous avez répondu? Il me dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Elle a vu l'annonce, elle a envoyé mon CV, vous m'avez contacté, donc je suis venue. Mais moi, j'ai pas encore envie de reprendre mon travail, j'ai pas fini de rénover ma maison, je rechercherai dans un mois. Bah super, un mois après, je l'ai recontacté, il a eu le job. Mais si pendant l'entretien, j'avais pas posé cette question ou s'il ne m'avait pas répondu spontanément, j'aurais dit, il n'est pas motivé pour mon client, pour mon entreprise, donc j'avance pas avec lui. Donc vous voyez ce que je veux dire, je pense que l'honnêteté dans ces cas-là paye. Si la difficulté est liée à un secteur, un marché qui est sinistré, au fait que avec tel niveau d'expérience, tel niveau de salaire, c'est plus difficile, il y a moins de postes, sachez-le, vous êtes
un poste élevé dans l'entreprise, le système d'entonnoir fait beaucoup de collaborateurs et hop, la pyramide monte et puis un manager pour X collaborateurs. Quand vous recherchez un poste de manager de haut niveau, parce que c'est le poste que vous occupiez dernièrement, il y a moins de postes que de postes de collaborateurs, donc du coup, la recherche peut être plus longue, on peut s'inquiéter, on peut mal démarrer sa recherche, on peut mal cibler ses recherches. C'est pas une expérience professionnelle, la recherche de CV, la recherche de job n'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise naturellement. Pour les gens qui ont la chance de faire un parcours assez linéaire, sans heures et qui n'ont pas recherché d'emploi, vous avez le droit de tâtonner, de vous tromper, de ne pas cibler les bonnes entreprises. Tout ça, vous pouvez l'expliquer en entretien, ça ne vous desservira pas. C'est plus difficile à dire dans une lettre, voilà. Mais il faut rassurer le recruteur, se dire quelles sont les questions qu'il va se poser suite à ce trou dans mon CV qui est relativement long. On parle bien de chômage de longue durée. Donc comment est-ce que je vais rassurer sur la candidature que je vais adresser? Et puis derrière, comment je vais faire alliance avec le recruteur en entretien pour lui expliquer de manière la plus honnête, la plus franche, les raisons qui font que je suis ou je crois que ma recherche a mal démarré ou que j'ai mal ciblé mes secteurs ou que peut-être mon CV fait peur, il n'est peut-être pas bien argumenté, etc. Et le recruteur en face à face vous aidera probablement s'il pressent que vous êtes un candidat intéressant, franc, qui fait alliance avec lui, il vous donnera les bons conseils pour dépasser ce frein. Une autre chose, au cas par cas, peut-être que ça vaudrait la peine de rencontrer quelqu'un du Pôle emploi ou quelqu'un de l'APEC, alors je ne sais pas de quelle manière c'est possible ou pas, ou de demander un bilan de compétences ou un coaching sur une recherche d'emploi. Je pense que quand on est au chômage de longue durée, on peut en bénéficier. Et là, ça vaut la peine de travailler avec quelqu'un précisément sur votre parcours, sur votre CV et sur comment lever ces freins liés à la période d'inactivité qui va être longue. Une des autres questions que j'ai omis d'aborder, c'est est-ce qu'il a encore les compétences? Quand quelqu'un n'a pas travaillé depuis très longtemps sur un marché par exemple de pointe, moi je travaille sur des métiers de pointe, des métiers très innovants, qu'est-ce qui s'est passé sur les 2 dernières années et après il a pu passer à côté d'un certain nombre d'innovations. Donc là, pour ce frein-là, c'est facile, hein, vous restez en veille, vous travaillez avec des copains, vous regardez un peu ce qui se passe et vous restez dans votre marché sur des fonctions qui demandent une expertise innovante et pointue, 2 ans d'inactivité, sans avoir travaillé sur des projets, sans avoir contribué à des choses, on peut se demander si vous n'avez pas perdu pied par rapport à votre marché. Donc ça, c'est facile de rassurer en mettant tout ce que vous avez fait à côté, qui vous a permis de rester sur votre marché, sur votre métier et d'être au fait des nouvelles innovations. Des innovations, voilà. Bonne chance dans vos recherches.